Fatigue, insomnie, épuisement, difficulté à récupérer sont tant de signes qui montrent que ta journée est très difficile à assumer et que tu n'as qu'une hâte, c'est de dormir. Pourtant, une fois dans ton lit, ce n'est pas la joie non plus car tu n'arrives pas forcément à bien dormir. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te parler des meilleurs compléments anti-fatigue. Bien sûr que des compléments ne vont jamais remplacer une bonne nuit de sommeil, mais parfois il y a des événements qui font qu'on n'arrive pas forcément à bien dormir. Les compléments alimentaires vont venir donner un coup de boost naturel parce qu'il y a des événements qui peuvent être stressants. On peut avoir le fait d'avoir des enfants en bas âge qui font qu'on ne dort pas bien. Ça peut être également un environnement assez nouveau, donc du coup on n'a pas nos repères et on ne dort pas bien. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que parfois on ne dort pas bien et on est fatigué au quotidien. Fatigue, vous verrez qu'il y a plusieurs termes sur la fatigue, mais fatigue mentale et fatigue physique, et que du coup c'est très compliqué d'être bien au quotidien, d'avoir de l'énergie et de vraiment assumer nos journées sans difficulté. Avant de commencer dans le vif du sujet, commençons par la fatigue. Qu'est-ce que vraiment c'est la fatigue? Et en fait, la fatigue, c'est un signal que notre corps nous renvoie pour nous dire qu'il subit un épuisement et qu'il a besoin de récupération. Et ça peut être une réponse normale après un effort physique, après un moment de stress ou même après un manque de repos. Et du coup, la fatigue peut être physique et mentale et ces deux types de fatigue peuvent se chevaucher et donc amener à des différences. Et donc de bien connaître ces différences peut t'amener aussi à te tourner vers les bons compléments alimentaires anti-fatigue. Premièrement, on a la fatigue physique, donc elle qui intervient quand le corps trouve qu'il y a un épuisement physique justement, donc s'il y a un effort trop intense, une activité trop intense qui fait que le corps manque d'énergie. Ça peut être le travail, ça peut être une activité sportive, enfin bref, ça peut être beaucoup de choses qui font que physiquement c'est très épuisant pour le corps et donc il manque d'énergie. La fatigue physique est liée à une accumulation des déchets métaboliques comme par exemple l'acide lactique, mais également d'une baisse d'énergie. Par exemple, après une grosse séance de sport, tu peux ressentir que tes muscles sont douloureux et un peu lourds et du coup tu vas ressentir une baisse d'énergie et du coup cette fatigue peut être souvent soulagée avec justement du repos, une bonne alimentation riche en nutriments et surtout une bonne hydratation. Ensuite, on a la fatigue mentale qui là est liée à l'épuisement cognitif, au fait d'avoir une surcharge cognitive, une surcharge de travail qui est souvent liée justement à beaucoup de travail. Ça peut être lié aussi à du stress également et une concentration prolongée. Et du coup, elle peut même survenir alors que tu n'as pas fait d'effort physique et tu n'as pas l'impression d'avoir travaillé, d'avoir fait vraiment un effort intense. Pourtant, la concentration demande énormément d'énergie au corps pour justement réussir à maintenir ce niveau de concentration sur plusieurs heures. Par exemple, si tu as passé une journée à résoudre des problèmes, à résoudre un casse-tête, eh bien, tu vas sentir à la fin de la journée que tu es épuisé, tu es vide mentalement, que tu n'as plus assez d'énergie pour prendre des décisions, pour vraiment te concentrer, pour continuer à parler, à enrichir une discussion, etc. Et du coup, tu peux ressentir vraiment une lourdeur de la tête et une envie irrésistible de t'isoler, de dormir et de te mettre dans un coin en fait hyper calme où tu ne pourras pas justement ressentir beaucoup de bruit qui va apporter encore plus une fatigue mentale. Alors comment différencier ces deux fatigues, physique et mentale? Donc pour faire simplement, la fatigue physique c'est des courbatures, des baisses d'énergie, des envies soudaines de vouloir se reposer physiquement, de s'asseoir et parfois justement avoir une sensation de un peu lourdeur sur le corps, alors que la fatigue mentale, ça va se traduire par des difficultés à se concentrer, une irritabilité, un trouble un peu de la mémoire, une sensation de brouillard mental. En fait, on n'a pas cette clarté mentale, on sent que la tête est pleine. Enfin bref, voilà, ça c'est des choses qui font qu'on peut bien les distinguer entre fatigue physique et mentale. Et du coup, on en revient au vif du sujet. Il existe des compléments alimentaires qui vont venir justement réduire cette fatigue physique et mentale. Et il y en a, j'en ai retenu 5 pour que ce soit vraiment simple à retenir également et des essentiels. Voilà, le mieux c'est de faire moins mais mieux. Donc le premier c'est le magnésium. Son premier rôle c'est justement la réduction de la fatigue générale parce qu'en fait le magnésium est crucial dans la production d'ATP, donc de l'énergie du corps. Et en fait avoir une carence en magnésium peut justement provoquer des baisses d'énergie et ressentir une fatigue. Ensuite, on a la régulation du système nerveux. Quand on fait un effort physique ou mental, le système nerveux est à bloc. Du coup, ça crée justement du cortisol, l'hormone du stress, et le magnésium va venir justement réduire, apaiser le système nerveux pour relaxer ce système et éviter d'avoir justement des trop grosses baisses d'énergie liées au cortisol, au stress qui demande énormément d'énergie au corps. Et ensuite, le magnésium améliore également la qualité du sommeil parce qu'en fait, il va stimuler la production du GABA, un neurotransmetteur qui justement favorise le fait de se calmer
et qui va faciliter l'endormissement et prolonger les phases de sommeil profond là où on récupère le plus. Donc vraiment, le magnésium, c'est vraiment un essentiel pour justement combattre cette fatigue physique, mentale et aussi améliorer la qualité du sommeil. Donc là, pour le magnésium, ce que je conseille, c'est de prendre la forme bisglycinate, c'est celle qui est le mieux assimilée par le corps, celle qui est la plus facile entre guillemets à trouver et la mieux. Parce qu'en pharmacie, on retrouve beaucoup d'oxyde de magnésium, du magnésium marin, mais c'est vraiment pas la meilleure forme pour le corps. Donc ça, c'est vraiment magnésium bisglycinate. Après, le dosage, on recommande généralement 240 mg en gélule de magnésium. Après, on peut monter à 600 mg, etc. Donc ça, c'est le dosage. Et puis, le prendre quand? C'est plutôt le soir avant de dormir. Mais après, si vous faites un effort intense, je sais pas moi, le matin, en fin de matinée, dans l'après-midi, pourquoi pas prendre aussi son magnésium après cet effort-là pour justement apaiser le système nerveux. En fait, tout dépend de vous, de votre journée, mais sachez que c'est vraiment un essentiel et qui fera toute la différence. D'ailleurs, sur Nutripreneur, ma marque de compléments alimentaires que j'ai cofondée avec mon copain, justement, nous, on s'est rendu compte à quel point c'était essentiel les compléments alimentaires, essentiel de combattre ce stress physique et mental, cette fatigue un peu physique et mentale. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé nos compléments alimentaires et notamment notre magnésium parce que c'est vraiment un essentiel à avoir qu'on a associé à la vitamine B6 et à la taurine pour améliorer son assimilation. Donc, vous pouvez tout retrouver dans le lien en description sur nutripreneur.com. D'ailleurs, vous avez 11% avec le code bienvenue11 sur votre première commande, donc profitez-en. Ce code est vraiment exclusif à vous, ceux qui regardez ma chaîne YouTube, parce que j'ai envie de vous remercier. Merci de me soutenir, merci de regarder, de vous intéresser à la santé. C'est trop génial. En fait, j'adore de me dire qu'il y a des gens qui kiffent ça. Donc, n'hésitez pas à en commander et profiter de cette réduction. Ensuite, j'ai pris la mélatonine qui est une hormone du sommeil et donc forcément, ça va venir réguler les cycles veille-sommeil et du coup, ça va indiquer au cerveau que c'est le moment d'aller dormir, c'est le moment d'aller se reposer et du coup, ça peut être hyper utile quand vous avez des problèmes d'endormissement, des troubles du sommeil, des insomnies ou même des décalages horaires. Donc ça, c'est super important. Ça peut aussi améliorer la qualité du sommeil justement parce que ça va favoriser l'endormissement rapide et surtout favoriser les phases de sommeil profond là où on récupère le plus, là où on combat cette fatigue justement et donc du coup c'est vraiment essentiel pour récupérer physiquement et mentalement. Et enfin, on a aussi le fait de réduire la fatigue dure, donc la fatigue du jour. Comme on améliore son sommeil durant la nuit, du coup on réduit la sensation de fatigue en journée. Donc ça c'est vraiment aussi un essentiel, la mélatonine. On retrouve pas mal de formes de mélatonine, de complexes de mélatonine. La dose recommandée, c'est 1,9 g par jour. On n'est pas du tout dépendant, on n'est pas du tout, c'est sans accoutumance. La mélatonine, c'est une hormone du sommeil, mais ce n'est pas pour autant qu'on est addict à ça, qu'on est dépendant. Si on prend les doses recommandées, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, sur Nutripreneur, on a vu que le sommeil, c'est un sujet assez demandé, un sujet, on voyait que c'était assez complexe chez les gens de bien dormir. Du coup, nous, on a voulu aussi faire un complexe à base de mélatonine. On a racheté de l'ashwagandha et du tryptophane pour justement améliorer la qualité du sommeil. Mais voilà, sachez qu'il existe plein de complexes. Si vous allez sur nutripreneur.com, encore une fois, les liens sont en description. Vous avez 11% de réduction avec le code bienvenue11. Mais sachez que voilà, comme tout, il y a plein de marques qui existent là-dessus. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que vraiment, il y a des compléments qui sont hyper efficaces contre ça. Donc forcément, vu que c'est des choses hyper efficaces et des choses que je recommande, que je prends moi-même, je les ai créées sur ma boutique. Mais bien évidemment qu'il existe plein d'autres marques. À vous de faire votre choix, mais choisissez quand même la meilleure qualité possible pour que ça soit vraiment utile. Après, quand le prendre, du coup, on conseille 30 minutes à 1 heure avant l'endormissement pour justement ressentir toute l'efficacité. Et là, pour le coup, ça améliore vraiment le sommeil. Ensuite, troisième complément pour justement combattre cette fatigue, ce complément anti-fatigue, eh bien, il y a quelque chose qui va venir aussi booster le mental, les performances cognitives. Eh bien, c'est tout ce qui est caféine, tout ce qui est guarana, enfin tout ce qui est à base de caféine qui va justement booster les performances. Donc là, bien évidemment, ce que j'aimerais retenir, c'est que le café, c'est un super aliment, mais malheureusement, on peut ressentir des crashs d'énergie parce que d'un coup, on va avoir de l'énergie et puis après, plus rien. Donc, on peut très vite devenir dépendant et donc devoir prendre 10 tasses de café pour justement combattre ces baisses d'énergie qu'on ressent après avoir pris un café. Donc là, le but, c'est de se tourner vers des compléments alimentaires qui peuvent contenir de la caféine, mais qui évitent justement ces baisses d'énergie.
Donc vraiment des boosters de focus, mais sans avoir de baisse d'énergie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a créé également sur Nutripreneur avec la méthode de caféine à diffusion lente, où là, on retrouve tous les bienfaits de la caféine, mais sans les inconvénients, parce que la caféine va se diffuser lentement dans le corps. Donc du coup, l'énergie va monter, 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 mais sans descendre drastiquement, parce que par rapport à un café, je vous mets le schéma juste ici, et bien du coup, vous allez voir que y a une différence d'énergie à un moment donné. Donc ça, c'est ce qui fait la différence. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui est à base de caféine, tout ce qui est à base de stimulant, ça justement stimule le système nerveux central. Et du coup, ça va améliorer la vigilance. On va se sentir un peu plus alerte sur les situations, moins fatigué, la concentration et aussi les capacités cognitives. D'ailleurs, il existe plein de plantes naturelles que je pense justement au ginseng également qui va améliorer la concentration. Et ça reste, encore une fois, tout est naturel et c'est super efficace. Donc pourquoi pas justement s'en servir. Ensuite, le fait que ça soit une diffusion prolongée de l'énergie, contrairement, comme je l'ai dit, au café, de venir avoir des complexes un peu justement brevetés, un peu différents, ça fait qu'on n'aura pas les mêmes effets que la caféine classique et du coup, on va éviter justement ces chutes d'énergie et on offre une énergie beaucoup plus prolongée et on évite de se remettre un coup de barre alors qu'on était déjà un peu fatigué, fatigué ou pas, mais juste un coup de boost pour avoir des performances cognitives meilleures. Et ensuite, on a une réduction du coup de la fatigue mentale parce qu'on va augmenter les niveaux de dopamine. Donc ça, c'est justement une hormone qui est l'hormone de la motivation, du focus, etc. Et donc du coup, ça va améliorer cette humeur et la motivation. Donc ça, c'est vraiment génial d'avoir des produits naturels comme ça qui peuvent stimuler les performances cognitives. Et là, justement, ça combat vraiment la fatigue mentale. Après, la forme, ça dépend, comme je vous l'ai dit. Ça peut être de la caféine à diffusion lente, du guarana, ça peut être d'autres plantes également. On peut le coupler au ginseng pour la concentration. Tout dépend un peu des complexes. Et puis là, du coup, le dosage, ça dépend également de la forme qu'il y a dans le complexe. Mais plutôt après, c'est à prendre le matin ou alors le midi, mais pas plus tard, parce que sinon, ça va justement empêcher de bien dormir. Ça va nuire à la qualité du sommeil. Et vu qu'on a dit que c'était la base, eh bien, autant bien faire les choses. Donc plutôt matin, midi. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on a créé sur Nutripreneur, c'est le focus. Nous aussi, on l'a lié à des plantes adaptogènes pour améliorer les performances. Mais en tout cas, sachez que ça existe, c'est possible et on n'est pas du tout dépendant. Il n'y a pas d'accoutumance. Quand un produit est bien fait, il marche. Et en plus, on n'est pas sous accoutumance. Donc ça, c'est juste incroyable. Ensuite, en quatrième, je mettrai les plantes adaptogènes. Donc ça, c'est des plantes qui vont venir justement réduire le stress et avoir une efficacité immédiate et qui s'adapte justement à la personne qui les prend, à quand est-ce qu'on les prend, au dosage qu'on prend. Et du coup, la première chose, c'est la réduction du stress. Justement, les plantes adaptogènes comme la rhodiola ou l'ashwagandha, ça va venir équilibrer le cortisol, donc l'hormone du stress, et améliorer justement la gestion de la fatigue physique et mentale. Parce que comme on l'a dit, le stress, le stress peut être physique comme mental, physique par le sport, le travail très physique et le mental avec le fait d'avoir une surcharge mentale, une concentration élevée. Donc du coup, ça c'est vraiment important de venir réduire les niveaux de stress pour justement être et combattre cette fatigue qu'on ressent au quotidien. Ensuite, c'est une augmentation de l'endurance mentale et physique. Justement, la rhodiola, ça booste la production d'énergie au niveau cellulaire et du coup, ça va venir justement améliorer et augmenter cette endurance physique et mentale. Et donc, du coup, on va ressentir un peu cette énergie au quotidien, ce petit boost naturel, sans, encore une fois, accoutumance, sans rien. Tout est naturel, donc c'est juste génial. Et enfin, on a le fait d'améliorer le sommeil profond, le sommeil réparateur, notamment avec l'ashwagandha qui permet de favoriser un état plus calme. Vu qu'on est calme, eh bien, on a un sommeil de qualité supérieure. On va plus vite se mettre en état de relaxation, c'est plus profond et du coup, ça aide à mieux récupérer et ça pendant la nuit justement pour que la journée, on se sente mieux et qu'on n'ait pas ce côté fatigue. Donc vous voyez, les plantes adaptogènes, c'est juste génial, il en existe plein. Mais voilà, rhodiola, ashwagandha. D'ailleurs, ça me fait penser que la rhodiola, j'en ai dans mon anti-stress. Enfin, comme quoi, c'est bien fait, j'ai pas fait n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai pas fait cette vidéo en fonction de ce que j'avais, mais plutôt des éléments qui pouvaient justement combattre cette fatigue et que j'ai mis naturellement dans mes produits. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pareil, vous pouvez retrouver tous les liens en description. Mais
les plantes, c'est trop incroyable. Genre les gens se disent, mais je comprends pas avant comment on faisait, mais en fait avant on buvait des tisanes de plantes, enfin voilà, on faisait les choses comme ça, c'est pour ça qu'on avait accès à ces plantes, c'est juste qu'aujourd'hui on le fait plus, donc du coup autant les prendre sous forme de gélules, donc ça c'est juste génial. Après tout ce qui est dosage, ça dépend encore une fois de s'il n'y a que ça dedans, si c'est mélangé à autre chose, ça dépend si c'est de l'ashwagandha, de la rhodiola, du safran, ce que vous voulez, et du coup là pour le coup ça combat et la fatigue physique et la fatigue mentale, et en plus ça améliore le sommeil, donc c'est juste incroyable. Il existe plein de plantes, renseignez-vous, mais c'est juste une bombe atomique. Moi, mon anti-stress, je le prends par exemple quand le matin, je sais que j'ai un événement ou j'ai quelque chose de stressant, je vais le prendre, ou une grosse journée, et sinon je le prends le soir, avant de dormir, voilà, le soir, tranquille, pour justement me relaxer. Ou si j'ai fait une grosse séance de sport, pareil, pour un peu relaxer le système nerveux et m'apaiser, je le prends après. Ou alors je peux prendre une le matin, une le soir, enfin voilà. Ça dépend de vous, encore une fois, c'est adaptogène, ça s'adapte à vous. C'est l'avantage, c'est que comme les effets sont immédiats, eh bien on peut se rendre compte, on peut ajuster assez rapidement si ça nous convient ou pas. Donc ça, c'est juste génial. Et enfin, on a le 5e complément alimentaire qui est lui aussi hyper essentiel, qui est un basique de chez Basique, c'est la vitamine D. Premièrement, c'est la régulation de l'horloge biologique. En fait, la vitamine D a un rôle clé dans justement le maintien du rythme circadien. Le rythme circadien, c'est justement cette horloge biologique qui nous dit que, ok, là, il est temps de se lever. Ok, là, le jour baisse, donc je me mets en mode relaxation, en mode dodo. Et bref, voilà, donc d'avoir une horloge justement bien précise, un rythme bien précis pour justement avoir ces phases d'éveil et ces phases de sommeil. Et justement, ça influence positivement le sommeil parce que si on a un bon rythme circadien, eh bien, on va s'endormir à chaque fois à peu près à la même heure, on va se réveiller à peu près à la même heure et donc du coup, on aura assez de pression homéostasique. Donc ça, la pression homéostasique, c'est un peu la barre d'énergie qui se remplit au fur et à mesure et plus c'est plein, eh bien, plus on est éveillé, on est bien et plus ça se vide, plus on est fatigué. Donc le but, c'est de dormir pour la montée en l'énergie. On travaille, donc un peu la jauge baisse, on n'a plus beaucoup d'énergie, hop on dort et du coup là ça revient, voilà, on fait un rythme circadien. C'est un cercle vertueux et du coup tout va bien, donc ça c'est le premier rôle. Ensuite ça soutient forcément la fonction immunitaire. Malheureusement on n'est plus assez exposé au soleil, puis même si on s'expose, eh bien on manque justement de vitamine D dans le corps parce que c'est la vitamine du soleil et du coup elle a vraiment un rôle crucial dans justement le fait d'avoir un rôle contre l'immunité, de nous protéger contre les maladies, de venir justement combattre les maladies et éviter de tomber malade parce que si on renforce bien nos défenses immunitaires, on ne tombe pas malade et en plus on n'entraîne pas de la fatigue parce qu'en fait tout ce qui est infection chronique, justement ça va venir fatiguer le corps parce que le corps va devoir se défendre justement pour combattre ces infections, combattre ces maladies et du coup ça demande énormément d'énergie au corps. Donc forcément, si on a un bon système immunitaire, eh bien, on prévient de cette fatigue et c'est un complément du coup anti-fatigue. Et en plus, la vitamine D prévient également la fatigue musculaire parce que justement, ça va maintenir une fonction musculaire adéquate et qui va prévenir ces épuisements physiques qu'on peut ressentir après une grosse séance de sport ou après un travail très intense. Donc, la vitamine D est juste incroyable également pour la fatigue. Ça, c'est un essentiel à avoir. Donc là, je vous conseille la vitamine D3. Si elle est associée à la K2, c'est encore mieux parce qu'il y aura une meilleure assimilation de la vitamine D. D'ailleurs, prenez-la lors d'un repas riche en lipides, donc riche en bonne graisse, car elle est liposoluble, ça veut dire qu'elle s'assimile encore mieux avec du gras. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la met avec une base d'huile, généralement huile d'olive ou huile de colza, pour qu'elle s'assimile encore mieux. Donc autant, si vous voulez vraiment tout optimiser, autant la prendre justement lors d'un repas riche en lipides, plutôt le matin, parce que justement comme elle va venir réguler votre rythme circadien, autant la donner le matin pour que justement, boum, ça règle bien notre journée et notre soirée, améliorer l'énergie, améliorer le fait d'être fatigué, enfin voilà, combattre un peu cette fatigue qui nous épuise. Et justement, eh bien voilà, je pense que j'ai tout dit. Ça, c'est un produit qu'on retrouvera prochainement chez Nutripreneur qui est en cours de validation, de production, etc. Parce que c'est un essentiel. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où vous habitez, hein. Moi j'habite à Paris, le ciel est gris et c'est pas évident. C'est justement des temps un peu comme ça qui nous démoralisent, qui amènent de la fatigue. Voilà, les journées raccourcissent donc et les épuisements s'allongent. Donc là, vraiment, je vous ai donné 5 compléments alimentaires essentiels pour justement combattre cette fatigue. C'est vraiment un coup de boost en plus du sommeil, bien évidemment, mais comme je l'ai dit, tout le monde n'arrive pas à avoir un sommeil de qualité parce qu'il y a des événements qui font que ça peut être compliqué. Bien sûr,
Si ça dure trop longtemps, il faut revoir aussi la qualité de votre sommeil et tout ce qu'il faut faire pour améliorer le sommeil. Mais déjà, quand vous avez des compléments comme ça, sachez qu'à des moments donnés, à des moments, des instants T, eh bien, on peut justement réduire cette fatigue. Moi, au quotidien, je prends quasiment, je prends en fait tout ce que je vous ai dit, clairement, sauf la mélatonine. Personnellement, vu que j'ai un bon sommeil et un bon endormissement, je ne la prends pas tout le temps. Mais par exemple, si j'ai fait une séance assez tardive, eh bien, je vais la prendre le soir pour justement réduire un peu et calmer mon système nerveux et m'endormir plus facilement parce que si on est très excité, le système nerveux est très excité, on ne va pas réussir à s'endormir facilement. Ou alors, quand je suis en voyage, en décalage horaire, là aussi également, je la prends pour justement me tranquilliser. Mais ça dépend de chacun, encore une fois. Tout le monde est différent. Le tout est de trouver un produit qui soit adapté à nous et de prendre aussi, s'il vous plaît, de la qualité. Enfin, voilà, que ce soit chez Nutripreneur ou ailleurs, peu importe, mais prenez de la qualité, s'il vous plaît. C'est essentiel parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent dans des compléments alimentaires qui en ne valent pas la peine. Mais vous verrez que si vous dépensez de l'argent dans des compléments alimentaires qui sont incroyables pour votre santé, eh bien, ça vaudra plus que la peine. C'est un investissement, comme j'aime bien dire. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce que le coût que ça nous coûte, ça va nous rapporter tellement plus au quotidien. On fera tellement plus parce que quand on est fatigué, on ne fait rien. On est mou, on n'avance pas sur nos projets pro, perso. Bref, c'est super chiant. Donc là, c'est vraiment un investissement incroyable. Donc je vous recommande ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est très face caméra, j'ai voulu changer un peu. C'est bien de changer, faire différemment. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour justement ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront dans une semaine. Donc si vous avez des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous trouvez également le lien de nutripreneur.com en commentaire avec votre petit code de réduction, bien évidemment. Il faut bien vous remercier quand même d'écouter cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!